OK, alors maintenant, on va recevoir ici le père Jean-Hubert Thiffry, qui est prêtre de la communauté du Chemin Neuf, auteur de EZ37 et En route vers l'essentiel, qu'on peut voir ici derrière. C'est un passionné du renouvellement des paroisses et il va venir nous parler de l'ADN de Jésus. Jean-Hubert. Bonjour. Bonjour. Donc j'ai beaucoup de joie à être là et à vous voir. Quand on dit voyons l'Esprit de Dieu à l'œuvre, avec Sébastien, Valérie, une petite équipe, on prépare ce forum depuis 2 ans et sans moyens, on n'a aucune structure officielle, mais l'annonce a été lancée. Ce qui nous touche beaucoup, c'est que vous soyez là, la plupart en équipe, pas seulement au niveau personnel, mais en équipe, en communauté. Donc ça, c'est porteur de beaucoup de promesses. Alors, je vais vous raconter quelques points de mon histoire qui m'ont amené un peu à découvrir l'ADN de Jésus. Adolescent, j'étais agnostique. Est-ce que Dieu existe ou pas? Je ne sais pas, je ne savais pas. J'ai beaucoup cherché et c'est en particulier en assistant à une rencontre de jeunes et j'ai été touché par la prière d'une personne handicapée qui a prié avec tellement de sincérité, d'authenticité que ça m'a traversé, ça a ouvert mon cœur. J'ai fait une première expérience de la rencontre personnelle de Jésus à mes côtés. Le deuxième point, ça a été, j'ai essayé de mettre la parole de Dieu en pratique et en fait je me suis aperçu que j'y arrivais absolument pas, ou très peu. J'ai essayé de lire, je trouvais ça formidable, je trouvais ça bien, j'ai dit mais Jésus je l'ai rencontré, il faut que je mette l'évangile en pratique, j'y arrivais pas. Et j'ai vécu cette expérience avec d'autres jeunes, où on a dit Seigneur on croit en toi, mais on ne sait pas prier, on ne sait pas aimer. Alors on a fait quelque chose un peu fou, à ce moment-là, on a dit Seigneur on te remet notre vie, pourquoi on a dit ça, je ne sais pas, mais ça venait nous chercher au fond, et envoie-nous ton Esprit Saint, apprends-nous à aimer, apprends-nous à prier. Et le lendemain de ça, je sais que pour des personnes ça peut se passer autrement, mais j'ai vécu cette expérience intense de l'amour de Dieu pour moi, qui était depuis toujours et pour toujours, et qui était inconditionnel. Et ça a suscité en moi d'abord un grand désir de lire l'Écriture, et puis un grand désir d'aimer. Et c'était, au lieu d'être un devoir auquel je n'arrivais pas à répondre, c'était devenu une source, une fontaine qui débordait. Au fur et à mesure des années, c'est venu me chercher encore plus loin. J'ai fait mes études, j'ai exercé comme médecin pendant quelques années, mais c'est venu me chercher pour transmettre à d'autres. Donc je suis devenu prêtre, j'ai été envoyé en mission à l'hôpital, parce que c'est un milieu que je connaissais. Et puis après quelques années, on a voulu m'envoyer en paroisse. Et là, je me dis, mais en paroisse En paroisse Moi, j'avais fait des soins palliatifs en tant que médecin. En paroisse. Et je ne pouvais pas. Là, je vous dis, je ne pouvais pas. Mais j'ai dit, si Seigneur, si c'est toi qui m'appelles, il faut que tu fasses quelque chose. Et puis, j'ai été amené à célébrer une messe. Et le texte, c'était Jésus qui traverse le lac avec ses disciples pour les emmener se reposer. Il nous a dit que les gens étaient déjà arrivés de l'autre côté et que voyant cette foule, Jésus était touché de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et là, j'ai été comme traversé. C'est comme si ce que Jésus était en train de vivre, je le vivais de l'intérieur. Et la compassion que Jésus vivait pour ceux qui étaient de l'autre côté, sur cette prairie, là, de l'autre côté du lac, il m'a été donné de la recevoir, cette compassion, pour la paroisse où on voulait m'envoyer. Et là, ça a changé complètement les choses. C'était l'amour de... C'était plus ça marche ou ça marche pas, la paroisse, c'était... J'étais habité par cette compassion de Jésus pour son peuple maintenant, et en particulier pour ceux qui ne le connaissaient pas.
pas pour les prêtres, pas pour les paroissiens qui n'avaient plus de curé, mais pour l'ensemble du quartier qui ne connaissait pas le Christ. Donc, je suis allé et on a essayé, avec la petite équipe, j'étais à ce moment-là dans la communauté du Chemin Neuf, on a essayé de revigorer tout ce qu'on pouvait dans la paroisse. Le groupe de prière, les repas fraternels, les petits groupes d'échange. En fait, le catéchuménat, on a dépensé beaucoup d'énergie et au bout de 2 ans, il y avait un vrai changement. Nous étions complètement épuisés. Mais les gens n'avaient pas changé et la paroisse n'avait pas bougé. Il y avait les JMJ qui ont été proposés de 97 à Paris et le thème c'était « Venez et voyez ». Et moi je me dis, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Mais dans la foi, on a accueilli tous les jeunes qui devaient venir et on s'est préparé. On a comme la salle ici, on a repeint, nettoyé, accueilli, tout ça. Pendant 2 mois. Et la petite équipe d'une 40aine de personnes, on a commencé à prier ensemble, on a servi ensemble, on s'est nourri des catéchèses quand il y avait eu les catéchèses. Tout ça, c'était dans une dynamique d'évangélisation. Et en fait, sans qu'on l'ait voulu, au bout des 2 mois, ce qu'on avait voulu faire pendant 2 ans, on n'y était pas arrivé, c'était sous nos yeux. Ce groupe de 40, il s'était complètement transformé. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après les JMJ, les 40 se sont réunis comme une équipe de relecture, là, et il y en a un qui a pris la parole et qui a dit, on veut te dire, on est complètement épuisés. Mais on veut tous continuer. Alors on a cherché, on a relu les Actes des Apôtres, et dans les Actes des Apôtres, on a relu Acte 2, 42, vous savez, ils étaient fidèles, ils avaient vécu la Pentecôte, le Saint-Esprit, ils étaient fidèles à l'enseignement, ils partageaient leurs repas ensemble, ils mettaient leurs biens en commun, et le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Vous connaissez ce texte. Et là, il y a eu comme un déclic. On s'est aperçu que pendant 2 ans, on a prié avec ceux qui voulaient prier, servi avec ceux qui voulaient servir, fait de la fraternité avec ceux qui voulaient. Il y avait très peu de gens pour l'évangélisation entre nous. Hein. Mais là, c'était avec les mêmes personnes qu'on a vécu tout ça. Avec les mêmes personnes. Et on s'est aperçu que c'était ça, la découverte. C'était qu'il fallait vivre avec les mêmes personnes, à la fois la relation avec le Seigneur, la fraternité, la conversion du cœur, la transformation, le service et la mission avec les mêmes personnes. C'était ça. Alors que dans la paroisse, il y avait des petits groupes, chacun sa spécialité, et ça ne marchait pas. Alors, ça a été la découverte, et on s'est dit, mais il faut arriver à vivre ça dans la continuité. Et on a entendu parler du parcours alpha, et le parcours alpha, on a cherché à connaître ce que c'était, ça venait d'Angleterre, et on s'est aperçu qu'il y avait les mêmes 5 essentiels qui étaient les ingrédients de cela. Donc, on a proposé le parcours alpha et on a vu quelque chose d'extraordinaire, ce que moi je voyais dans des sessions avec ma communauté, des sessions de renouveau, des retraites, des transformations de vie, mais il fallait que les gens se déplacent parfois loin et ça pouvait coûter cher. Je l'ai vu dans la paroisse. J'ai vu des gens vivre une ouverture du cœur, une transformation. Et là, ça a été une chose extraordinaire. Et puis, on a continué à vivre ça, mais on a vu que ça marchait bien pour les nouveaux croyants, mais qu'on avait du mal à intégrer ça dans la vie ordinaire de la paroisse. Et donc là, on a cherché d'autres lieux qui vivaient ça, et on est allé dans une paroisse aux États-Unis, et là, on a compris 2 choses. On a compris qu'il ne fallait pas seulement vivre ces 5 essentiels dans chaque personne, mais qu'il fallait le vivre d'une manière équilibrée et qu'il y avait une certaine chronologie. Alors la chronologie, oui c'est ça, la chronologie, donc la première étape, on s'est aperçu que comment Jésus a fait, il a commencé par appeler les apôtres.
Et donc ça veut dire la relation personnelle au Christ. Après Jésus, il a constitué les 12. Ça veut dire que après une conversion, il faut mettre en place la fraternité. On s'est aperçu que tous les gens qui avaient fait Alpha, beaucoup on les perdait parce qu'on pensait naïvement que un converti faisait un pratiquant. Et c'est pas vrai. Il fallait mettre en place cette dimension des petits groupes de la fraternité. Après, Jésus forme ses disciples. Et on s'est aperçu que les gens avaient besoin d'être formés par une formation adaptée à leur vie. Et puis, le service, quand les gens ont vécu une transformation du cœur, une conversion, ils sont en groupe, ils ont envie de se mettre au service. Mais qu'il ne faut pas commencer trop vite à mettre les gens au service sans les nourrir et sans leur faire rencontrer le Seigneur. Et puis, on s'est aperçu que lorsqu'il y a tout ça, comme disait Sébastien, quand tu as rencontré le Seigneur, tu as une fraternité, tu as vécu une nourriture, tu fais partie d'un corps où tu as ton rôle, eh bien, tu as envie de dire aux autres, venez et voyez, parce que ça transformait ta vie. Et c'est ce qu'on s'est aperçu. Et puis ça touche d'autres. Alors après, je veux dire juste un mot de l'équilibre. Vous prenez un tonneau, si tu peux passer l'image du tonneau. On prend un tonneau de sirop d'érable. Hein? Vous voyez mon accent que je ne viens pas d'ici, mais ici, chez moi, il y a du cidre, mais ici c'est le sirop d'érable. Et celui qui a fait son tonneau, il avait trop bu de je ne sais pas quoi, peut-être, bon, il a trop bu, comment? Du cidre, il a peut-être trop bu du cidre. Et il a fait son tonneau avec des planches inégales. Et la capacité du tonneau, c'est quoi? Ça dépend de la planche plus haute ou de la planche plus petite? Voilà. Eh bien, dans nos communautés chrétiennes, si on a les 5 essentiels, mais il y en a une qui est très basse, la capacité, la vitalité de votre communauté chrétienne, ça sera la planche là. Et donc, c'est l'effort qu'il faudra faire, c'est prendre cela pour le remonter. Alors, je vous invite maintenant, on va le faire dans notre corps, on se lève tous. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? La vie de Jésus, l'ADN de Jésus, c'est la relation avec son Père. C'est notre relation avec le Seigneur. C'est la relation de notre paroisse ensemble avec le Seigneur. La deuxième dimension, c'est la fraternité. Alors on se prend sur les épaules. Voilà. La fraternité. Jésus a appelé les 12. Il y a la fraternité dans nos petits groupes, la fraternité dans notre paroisse. Après, je fais un cœur sur mon cœur. La transformation du cœur. Nous sommes appelés à nous transformer. Jésus s'est laissé transformer par la parole. Jésus s'est laissé enseigner par son Père. Les disciples, les premiers apôtres se sont laissés enseigner. Et puis c'est le service. Alors c'est le lavement des pieds. On essaie de le laisser. Voilà, le lavement des pieds. Et puis c'est l'évangélisation. Devant, je partage. Ok, on y va? En relation avec le Père, en relation avec les frères et sœurs, la conversion du cœur, le service et la mission. Bon,